Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau vlog. Euh, on se voit à la tête du matin, je viens juste de boire le café, là je vais aller m'habiller. Nous sommes le 2 janvier et je reprends le travail ce matin. Alors, ce matin on reprend le boulot, mais on reprend le boulot en sous-marin. Je m'explique, ça veut dire que je vais au bureau, mais on ne répond pas au téléphone et on ne reçoit pas le client. Pourquoi? On leur a dit qu'on rouvrait que le 6 parce qu'on voulait avoir un petit peu du temps. On fait ça parfois notamment en début d'année, quand on veut commencer à pouvoir voir sur les dossiers où on en est, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse. Oui, vous voyez le vernis bien caca, il faut que je l'enlève cet après-midi et que je refasse quelque chose de propre. Ça, on part en live dès le matin, c'est fantastique. Et donc, pour pouvoir voir où on en est sur les dossiers, est-ce qu'il nous manque des relevés de banque, est-ce qu'il nous manque des machins, des trucs qu'on aurait laissé passer en cours d'année ou qu'on a déjà demandé mais que le client n'a pas forcément ramené, du coup on a laissé un peu traîner, pour regarder un petit peu ça et se mettre bien à plat, savoir où on va pour pouvoir faire nos demandes de pièces le plus tôt possible. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Enfin, moi, c'est comme ça aussi que je fonctionne. Donc voilà, on va essayer de faire ça là aujourd'hui et demain, et puis traiter les choses qui seraient éventuellement arrivées par mail pendant qu'on était fermé. On a fermé le cabinet le 24 à midi, et donc voilà, on le rouvre le 2. C'est pas une grosse fermeture, mais quand même. Donc voilà, on va faire ça, et on va le faire aujourd'hui, là, comme ça, tranquillement. Moi j'ai 2-3 trucs en plus que j'aimerais bien boucler pour pouvoir attaquer correctement l'année. Voilà. J'avoue, j'ai un peu procrastiné là. En fin d'année, le dernier début de semaine, là, ça a été la semaine du 24. Un peu, on sentait quand même que la fin de l'année était là et que voilà, on est un peu. Voilà. Les vacances ont fait du bien, d'ailleurs, elles ont fait tellement du bien que je n'ai rien fait, y compris pas filmé. J'ai fait tellement peu de diamond painting que c'est une honte de ne pas avoir profité pour faire plus. Après ça, j'ai passé du temps avec mon loulou qui, bien évidemment, a été déjà bien gâté pour Noël. Donc voilà, cette année, j'avais axé un peu la demande Playmobil. Et voilà, ça m'a rien à respecter le truc, et il a eu donc la grande ferme Playmobil et l'Arche de Noé, euh, par nous, entre autres choses, hein. Mais là, ça nous a permis du coup d'avoir plusieurs animaux et la ferme et plusieurs personnages de Playmobil, et ça nous permet de pouvoir quand même déjà commencer à bien s'amuser. Il y a beaucoup de petits éléments dans les Playmobil. Ils disent à partir de 4 ans, 4-5 ans. Moi je trouve qu'il y a quand même des 4 ans, ils disent là sur la ferme, il y a quand même des éléments qui sont vraiment très petits que moi j'ai mis dans une boîte de côté déjà pour pas les égarer et puis pour être sûr qu'on n'ait pas d'accident avec ça. Donc voilà, on a gardé les plus gros animaux, les plus gros éléments à dispo pour Loulou. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé de place pour la ferme, elle est toujours sur la table de la salle à manger, ce qui il va falloir trouver une place parce que ça va pas pouvoir durer comme ça très longtemps. Vous voyez là dans le coin le lit pliable qui doit redescendre au garage. On l'avait monté quand ma grand-mère est venue pour le 24. Et du coup, il faut qu'on le redescende. Voilà. Vous voyez que je me suis bien explosé la peau. Je sais pas, j'ai eu des petits boutons et au lieu de leur foutre la paix, en fait, j'ai trituré. J'ai une peau pas très clean en ce moment. Alors à l'œil nu, comme ça se voit pas tellement, mais quand je passe les doigts dessus, enfin quand je passe mes mains comme ça, je sens tout plein de petits, vous savez les petits trucs que quand on fait ça, hop, et puis après il n'y a plus rien. C'est un peu chiant, je pense qu'il faut que mon produit nettoyant ne doit pas être adapté et c'est pour ça que je fais des petites trucs comme ça. Ce vernis c'est vraiment autant tout enlever quoi, plutôt que de garder ça, c'est n'importe quoi. Je vais vous montrer le diamond painting, vous verrez qu'il n'a pas énormément avancé, je l'avais dit, c'était un peu la débandade ces dernières semaines côté DP. Côté livre, j'ai plus lu, hein, forcément, j'ai notamment fini, je vous avais dit dans le dernier vlog que j'avais recommencé à lire les Marketmen, je les ai finis et j'en ai même relu certains une deuxième fois. J'ai relu Rome, je crois, c'est le tome 3. Je sais pas, j'avais bien accroché avec les personnages et quand j'ai eu fini la saga, j'ai eu envie de revenir sur ces deux personnages-là en particulier, donc qui sont Rome et Cora.
ne me demandez pas, ça m'arrive parfois de faire ça. Voilà, quand j'ai fini une saga, je me relis le tome soit avec les personnages que j'ai le plus appréciés, soit avec l'histoire que j'ai la plus appréciée, ou le tome que j'ai préféré en fait dans la saga. Voilà, ce qui est totalement inutile, on est bien d'accord, mais bon, comme c'était une relecture et que je l'avais lu il n'y a pas très longtemps, l'histoire était dans ma tête, laissez-moi vous dire que je l'ai soldé la relecture en très très peu de temps. Forcément, on lit plus vite quand on connaît l'histoire. Je vous montre le DP, on en est là, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est toute la partie que vous connaissez déjà. On a bien avancé sur la belle, et la zone que j'ai finie, c'est la zone là de sa robe en fait. Voilà. Et je suis arrivée à la fin de la partie que j'avais ouverte, donc il va falloir que je rouvre et que je déroule. Voilà, il me reste ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment très très beau. En tout cas, enfin, moi j'aime le résultat. Vous voyez la brillance du truc. En plus, les diamants sont vraiment très brillants. Écoutez, je suis contente. J'avance pas vite, mais malgré tout, je suis contente. Par contre, c'est beaucoup de couleurs sombres jusque-là. Il y a plus de jaune après. Et il y a beaucoup, beaucoup de zones confetti dans le jaune. Quand j'aurai terminé avec celui-là, hop, excusez-moi, vous voyez, c'est un peu le souk. Quand j'aurai terminé avec celui-là, je pense pas que je vais passer tout de suite sur la rose que j'avais commandée pour ma sœur, parce que c'est aussi des couleurs assez sombres. Je pense plutôt que je vais me lancer, je suis désolée pour le bruit, mais bien évidemment, ma feuille n'est pas dans le bon sens. Sur celui que j'ai reçu, je vous avais dit, vous saviez que j'avais commandé un loup. Je l'ai unboxé sans vous. Voilà, c'est-à-dire la mauvaise youtubeuse jusqu'au bout. Même quand la fille reçoit quelque chose, elle le unbox tranquillement dans son coin sans rien dire à personne. Voilà, c'était donc ce loup-là, voilà, qui est un loup très coloré, avec beaucoup de blanc. Et donc je pense, me diriger vers celui-là, parce que j'ai pris des couleurs claires comme ça. Je voulais vraiment quelque chose avec... je voulais pas de fond noir en fait, je voulais un minimum de noir. Donc j'avais pris celui-là, et je l'avais pris en diamant rond parce que, eh ben c'est pareil, je n'avais pas envie... Excusez-moi. Je l'avais pris en diamant rond parce que j'ai pas déroulé la toile pour pas l'abîmer. Je l'avais pris en diamant rond parce que je voulais quelque chose qui irait plus vite. Voilà. Donc comme ça, j'ai ce DP à faire ensuite. Dans les DP que j'ai toujours de côté, j'ai aussi donc la rose de La Belle et la Bête pour ma sœur, et un paysage que j'ai depuis très longtemps, qui est un des premiers Diamond Painting que j'ai commandé l'année dernière, qu'il faudra peut-être que je fasse. Je vais déjà faire finir La Belle et la Bête, déjà, pour commencer, ce qui va déjà me prendre encore du temps, vous vous doutez bien. Ensuite, je ferai le loup pour avoir quelque chose d'un peu plus simple et facile, surtout que on va entamer la période fiscale au boulot, et que je ne voudrais point quelque chose de long, de fastidieux, qui va me demander de la concentration. Ça va pas être trop possible. Donc les diamants ronds vont permettre aussi là-dessus de pouvoir continuer de faire du DP sans que ce soit une prise de tête. Voilà, parce que le soir, sinon là, déjà j'ai tendance à ne pas trop en faire le soir après le boulot. S'il faut que ça me demande beaucoup de concentration, parce que moi les diamants carrés me demandent plus de concentration, ça va être trop compliqué. Voilà, tout dans le compliqué, tout est relatif, hein, on est bien d'accord. C'est une ouverture de vlog qui va déjà faire 10 minutes, donc je vais m'arrêter là et je vais aller me préparer, parce que sinon je vais être à la bourre et que j'ai pas trop envie d'être à la bourre, donc je vais y aller. Voilà. Je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog, probablement habillée, sauf si je ne vous retrouve pas avant ce soir ou demain matin, ce qui est fort possible si vous me connaissez. Mais en tout cas, voilà, je rouvre ce vlog et je me rends compte au passage que je ne vous ai pas souhaité une belle année. C'est tout ce que je dirais sur le sujet. Je vais passer ma journée à dire bonne année à des clients et ça me gonfle déjà. Pas aujourd'hui et demain, parce qu'on ne reçoit pas le client, mais en
lundi, là, le 6. Je redoute déjà. Donc, je vous laisse ici et j'entends mon loulou qui s'est réveillé. Donc, je vais aller m'occuper de lui avant d'aller me préparer. Voilà, allez, à plus. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Nous sommes toujours le jeudi, mais le soir. Moyennant quoi, vous me retrouvez toujours en pyjama. Entre temps, je vous jure, hein, je me suis habillée, je suis allée travailler et tout. Hein. Je suis revenue et puis finalement, on a fait tout le rituel du soir. Loulou est au lit. Je viens de vous tourner le Diamond Painting avec moi, qui dure une trentaine de minutes, je vous le dis déjà, qui était le truc le plus décousu de... Je pense là que j'ai atteint le pompon du pompon en termes de... Je raconte tout et n'importe quoi et je saute du coq à l'âne. C'est hallucinant. Voilà. Voilà. C'est n'importe quoi. Je vais pas remettre ça dans ce vlog parce que je viens d'en tourner pendant 30 minutes. Hein. Faudrait que je pense quand même à préparer un minimum les vidéos. Mais là, vous m'avez au naturel. Hein. C'est moi tel que... tel que au quotidien. Hein. Voilà. Je continue un petit peu le DP. Je pense que je vais regarder un petit bout de vidéo de Jess pour essayer de rattraper parce que j'en suis toujours au mois d'octobre. Et voilà, du coup je vais regarder ça un petit peu. Je vais guère continuer plus parce que j'ai pas envie d'en faire très longtemps. Voilà, je vais faire un petit bout et puis ensuite je reviendrai après. Les lunettes glissent. Je suis toute brillante. Je vous rassure, c'est ma crème hydratante qui fait briller. Je me suis lavée. Je suis pas dégueu. Je vous jure, c'est vrai. Oh, cette lampe qui fait du bruit, mais du bruit. Oh là là. Je sais pas c'est qui le gars qui a pensé, qui a designé cette lampe. Je sais pas si c'est l'idée de base qui était mauvaise ou l'exécution qui est juste une calamité, mais franchement, oulala, c'est n'importe quoi. Ils vous vendent ça comme lampe de bureau pour quand vous êtes étudiant, machin ou quoi quand même. Hein. Donc excusez-moi, mais avec un bruit comme ça, qu'est-ce que tu veux te concentrer sur ce que tu es en train d'essayer d'apprendre? Vous allez me dire, t'as quand même eu ton BTS. Mais je vous dirais que... En fait, j'avais acheté cette lampe justement au moment où je me suis aménagé le bureau pour quand j'étais en BT, quand je préparais mon BTS, et que finalement je n'ai jamais travaillé. J'ai dû travailler genre grand max 2 fois à ce bureau. Le reste du temps, j'ai toujours travaillé soit sur le plan de travail, soit au bureau, soit quand je dis au bureau, c'est pour celles qui ne savent pas, j'ai fait mon BTS par correspondance en fait. Et j'avais en contrat de pro et j'avais un temps qui sur mon lieu de travail était dédié à mes études. Voilà, c'est une modalité de ce contrat et donc j'ai fait ça, ce qui était très bien. Et donc j'avais installé à la maison quand même un coin bureau pour quand je travaillerais de la maison et je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, comme ça vous savez tout. Du coup j'ai très peu utilisé cette lampe et je ne me suis jamais rendu compte à quel point elle était bruyante. Mais là ça commence à me gonfler moyennement quand même. Elle va finir par... Elle va finir dans un placard à ne plus être utilisée et puis par être remplacée. Ce qui serait un peu ridicule parce que elle est en parfait état de marche. Sauf que elle sait pas se tenir quoi. Mais tais-toi! Oh! Elle m'a rendu dingue. Je parle à ma lampe quand même. Rendez-vous compte. J'en suis arrivée là.
C'est n'importe quoi. Bon, je vais vous laisser parce que du coup je fais mon DP, je vous regarde pas donc ça doit pas être agréable. Je vous reprends demain pour la suite de ce vlog. Entre temps vous aurez eu la vidéo que je filme ce soir. Je vais essayer de la mettre. Je vais finir ma zone là. En fait je vais finir le 800, les diamants que j'ai là. Je les colle sur la toile. J'arrête là et je vous fais le montage et je commence à uploader cette vidéo pour que vous l'ayez demain. Comme ça, vous aurez une vidéo cette semaine et le vlog là, vous l'aurez peut-être si je le ferme dimanche. Ça fera un vlog sur 4 jours, donc vous pourrez l'avoir mardi. Et avec un peu de chance, j'aurai commencé un nouveau vlog pour la semaine prochaine. C'est le rythme idéal que j'aimerais prendre. Maintenant, je vous ai posé des questions dans la dernière vidéo. Si vous pouviez y répondre, ça n'a plus de sens au moment où vous voyez ce vlog de vous le dire. Mais j'espère vraiment que j'aurai eu des réponses aux questions que j'ai posées dans ma vidéo. Pour m'aiguiller un peu sur ce que vous préférez, notamment quand je fais les diamond painting avec moi où je blablate. Parce que c'est intéressant aussi de savoir un peu ce que vous aimez voir sur la chaîne. Donc voilà, je lance un sujet, je vous tends une perche. Si vous voulez peut-être, je sais pas, donner une idée ou... Voilà, ne me dites pas des speed diamond painting s'il vous plaît, parce que techniquement ça me paraît compliqué. C'est menti ce que vous me disiez ça. Et si tu nous faisais un speed diamond painting? Non, pitié, pas ça. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse et puis je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Nous sommes vendredi, il est 7h30. On a mangé, Chéri est installé devant la télé, le petit est couché. Pourquoi si tôt? Parce que, de toute façon, Chéri se lève tôt demain matin, qu'on mange toujours tôt. Normalement, je couche Loulou pas avant 8h, mais là, il était particulièrement excité et ronchon, donc je l'ai couché, et voilà. L'avantage, c'est que du coup, comme j'ai pas eu le temps encore de prendre ma douche et tout ça, je vous retrouve encore habillée pour une fois. Ce sera pas un total vlog en pyjama. Bon, ma tête est totalement défaite. Je m'étais maquillée. Je vais essayer là de reprendre l'habitude de me maquiller. Je vous en parle rapidement. Je me suis maquillée avec la Naked 2. Qui, chez moi, elle a bien morflé la Naked 2. Donc, j'ai utilisé les 3 fards que vous voyez, les plus creusés. Hein. Celui-ci en creux, Suspect. Alors, c'est plus ce Suspect-là que j'utilise. Je l'utilise, c'est juste au-dessus. Quand j'ai vu que celui-là, je le creusais bien et que c'était mon préféré, je l'ai racheté en mono. Donc, Suspect sur toute la paupière mobile et juste pour intensifier un peu le Snakebite, mais on ne voit quasiment plus. Il faudra que je lave d'ailleurs mes pinceaux ce week-end. Et en mascara, j'ai mis juste celui que j'aime bien là, de chez Lidl, le waterproof, le bleu, parce que je trouve que c'est celui qui me fait les meilleurs cils. Voilà. Cette lampe va finir par me rendre dingue. Voilà, ça va mieux. Je voulais vous parler là au-delà de la journée, hein, j'ai travaillé. On a fait la permanence pour le 2, comme c'était dit. Donc, la journée s'est bien passée. Je suis contente parce que j'ai reçu le manteau qui était donc un de mes cadeaux de Noël. Donc je suis, ma foi, contente de l'avoir reçu. Il va bien en plus, donc c'est top. Il n'y a pas besoin de le renvoyer ou quoi. Et j'ai reçu également un de mes deuxièmes cadeaux de Noël, qui est donc la Birchbox. Je m'explique, j'avais testé la Birchbox il y a longtemps, c'était à l'arrivée des box en France, donc il me semble de mémoire que ça devait être quelque chose comme 2011.
Et je m'étais désabonnée, pas parce que le concept ne me plaisait pas, mais parce que de mémoire, déjà, je recevais beaucoup de de d'échantillons, ce qui me plaisait moyennement. Et j'achetais déjà à ce moment-là beaucoup de produits. C'est au moment où j'ai commencé à m'intéresser un peu au maquillage et aux soins et à consommer un peu plus ce genre de produits. Donc du coup, j'en achetais déjà pas mal. Donc je pouvais pas tout tester. D'ailleurs, ça m'avait pris un temps fou pour écouler toutes les miniatures que j'avais eues et tous les produits que j'avais achetés. Hein. Donc je consomme maintenant quand même globalement. Je rachète quand j'ai terminé ou quand je vois que je vais terminer. Je n'ai plus de stock à la maison. À l'époque, j'avais du stock en tout, hein, en shampoing, en gel douche, en crème et compagnie. Donc là, non. Le seul stock que j'ai, c'est donc mon maquillage hein, sur mon étagère que vous connaissez, mais ça c'est différent, je trouve, que des soins et tout ça. Bref, donc je m'étais désabonnée, je ne m'étais pas réabonnée depuis, et donc j'ai eu pour Noël, j'ai reçu ce... Alors attendez, que je le remette comme il était. J'ai reçu cette petite boîte qui est donc le coffret cadeau Birchbox. Je la trouve vraiment très jolie. Voilà, dans lequel il y a une petite bougie qui est la linge frais. Elle sent mais tellement bon. Et il y avait un petit rouge à lèvres clinique rouge comme ça. C'est alors je l'ai encore pas testé, je l'ai juste swatché vite fait quand je l'ai ouvert. C'est le Cherry Pop dans la gamme Clinique Pop Lip Color Primer rouge intense plus base. Voilà. Ça, et donc il y avait dedans une carte cadeau pour un abonnement de 3 mois à la Birchbox. Donc j'étais très contente parce que ça allait me permettre de pouvoir retester cette box, parce que je me doute bien quand même que le concept a dû évoluer un petit peu depuis le temps. Donc je vais tester pendant 3 mois. Comme j'ai activé tout de suite ma carte, j'ai reçu du coup la box de décembre. Donc je vais tester décembre, janvier et février. Ensuite je verrai si je choisis de rester abonnée ou pas. On verra. Pour l'instant, donc j'ai reçu la box de décembre aujourd'hui, qui donc était composée de ceci, où il y a donc des petites étiquettes et des petits autocollants pour faire les cadeaux de Noël. Le petit truc qui vous donne... J'ai un machin qui s'est barré. Je crois bien. Je le chercherai après, c'est pas grave. Qui vous explique donc ce qu'il y a dedans, les produits et tout ça. Et la petite trousse, que je trouve très jolie. Par contre, pas pratique du tout, quoi. Parce qu'elle est magnifique, elle est belle. Elle est très douce, c'est très agréable à toucher. Hein. Limite, c'est plus un doudou qu'une trousse pour moi, mais voilà. Sauf que vous mettez ça dans votre sac à main, vous allez la ruiner, quoi. Donc je ne sais pas comment je vais réutiliser cette trousse, je la réutiliserai. Je vais trouver une idée, mais en tout cas, c'est pas le genre de trousse que j'utiliserai dans mon sac à main ou dans une valise, ou voilà, on verra. J'ai déjà ouvert, donc je sais ce qu'il y a dedans, mais je voulais vous le présenter très rapidement parce que c'est pas le sujet du vlog et que j'ai d'autres choses à vous dire après. Donc dedans, j'ai une crème Belief que je ne connais pas. Alors par contre, ils auraient pu nous épargner le suremballage en carton, mais passons. Voilà, qui est un petit pot comme ça. Je crois qu'il y a 10 ml dedans, il me semble. Oui, c'est ça, 10 ml. Bon, pour tester, ça va très bien. Donc c'est une crème hydratante. Il y a ceci qui, si j'ai bien compris, est un savon. Appliquez simplement le savon éponge avec l'eau tiède sur la peau humide. Nettoyez votre peau avec des mouvements circulaires pour faire mousser et exfolier. Voilà, il y a un côté savon et un côté éponge. Et en fait, vous passez comme ça. Et il y a du savon qui se met dans l'éponge et ça exfolie et nettoie en même temps. Je vais tester. Ma belle-sœur qui l'a déjà testé m'a dit qu'il était bien, qu'elle l'aimait bien. Donc je vais tester et... s'il est bien, peut-être que je vous en parlerai. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé beauté sur la chaîne. Hein.
Le soin intense chérie, c'est un masque à l'huile de figue de Barbarie et c'est un masque pour les cheveux. Voilà. Et il y avait également un masque de Herborian qui est le Glow Shot Mask. Donc c'est un masque en tissu pour le visage. Donc j'ai déjà des... J'aime bien les masques en tissu de chez Action. Donc là c'est Herborian. Donc on va le tester bien évidemment. Et enfin un petit mascara de chez Benefit qui est donc le Bad Gal Bang. Je n'ai pas ouvert et je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà un mascara en cours et que je ne veux pas qu'il commence à sécher tout simplement. Donc je l'ouvrirai quand j'aurai fini l'autre et ce sera celui que j'utiliserai avant de m'en racheter un. Voilà, donc je vais remettre tous les petits produits dans leur trousse et puis on va passer à la suite de ce que j'avais à vous raconter. Voilà. Hop. Cet après-midi, je rattrapais un peu mon retard de vidéos, donc notamment dans les vidéos d'Angélique. J'ai regardé les dernières et les ouvertures de cartes au fur et à mesure, mais tout ce qui était vidéo d'épée et tout ça, je n'avais pas regardé. Donc je suis rendue au moment où elle a fait la vidéo avec son fils pour faire les customs de stylets, pour customiser ses stylets de Diamond Painting. Et donc j'ai regardé la vidéo où elle nous montre comment elle fait ses stylets avec... c'est un système un peu comme le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. On peut le faire aussi avec de la laine. Comment ça s'appelle ce truc ? Je ne sais plus. Bref. C'est un système, vous avez une plaque avec des élastiques, des petits teutons, vous mettez vos élastiques sur vos teutons et au fur et à mesure vous construisez un truc qui sort par le bas. Voilà, je ne vais pas m'étaler, je ne sais même plus le nom de ce qu'elle utilise dans la vidéo, mais toujours est-il que... Donc Angélique a fait un tuto qui est très très bien expliqué sur comment faire un custom de ses stylets. J'étais intéressée par le fait de customiser ces stylets dans le sens où ça me permettrait de ne pas avoir à en recommander sur AliExpress pour avoir des stylets plus épais et donc être moins crispé autour et ne plus me faire mal. Et en regardant sa vidéo, à un moment donné, je me suis dit mais tu pourrais faire la même chose avec des Scooby-Doo en fait. Je m'explique, vous connaissez tous le Scooby-Doo, le principe des fils, on fait une boucle, on fait une autre boucle, on passe par-dessus, on tire et ça nous fait à la fin un petit porte-clés. Voilà, je pense que tout le monde a, les gens de ma génération en tout cas, ont connu ça. Je pense que des plus jeunes aussi ont pu connaître le Scooby-Doo, on en a peut-être, je pense probablement tous fait enfant. Et je me suis dit, tu pourrais faire la même chose en faisant un Scooby-Doo autour de ton stylet. Et donc, en rentrant à la maison, j'ai testé ça. Il me restait des fils que j'avais achetés un coup qu'on était en vacances et que je voulais faire ça dans les bouchons dans la voiture, en fait, sur le retour. Donc, me voilà rendue et, tadam, j'ai fait le test. J'ai fait le test, donc là, c'est un test avec 2 fils. Moyennant quoi, j'ai, vous le voyez, un assez beau départ. En fait, j'ai tout simplement noué mes 2 fils un par un sur la base et ensuite j'ai commencé mon Scooby-Doo autour. Donc j'ai fait un rond. Je pense qu'on peut faire aussi un carré, mais je n'ai pas osé tester parce que je me dis que pour la prise carré, le coin risque de faire mal un peu au doigt. Donc je l'ai fait en rond. Mais comme je l'ai fait qu'avec 2 fils, je n'avais pas assez de fils pour faire toute la longueur de mon stylet. Donc pour pas laisser un bout du stylet, j'ai coupé le stylet et j'ai remis pour faire la finition. Vous savez, normalement, les bouts des Scooby-Doo, on le brûle. Mais je voulais pas brûler et prendre le risque de me faire un caca pas beau au bout. Donc, j'ai laissé très peu de fil que j'ai glissé dans le trou du stylet en haut et où j'ai mis le truc pour faire pour poser plusieurs diamants en même temps, que je n'utilise jamais, que généralement j'enlève sur mes stylets, mais là je l'ai mis parce que du coup ça me fait la finition. Et comme ça, je n'ai pas de fil coupé qui traîne au bout, pas de fil coupé qui traîne à la base,
Et voilà, l'idée est bonne, sauf que vous voyez qu'il est raccourci quand même de bien 2 cm. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire autrement pour pouvoir faire les stylets en gardant leur taille. Et donc du coup, j'en ai refait un autre. J'en ai refait en fait 2 autres où j'ai testé. Alors là, vous le verrez, hein, la base, elle est nettement moins propre que sur l'autre. L'idéal pour la base, c'est de faire avec 2. Mais finalement, je m'en suis quand même, je pense, pas trop mal sortie et on remarque pas que c'est au premier abord, sauf si vraiment on regarde très lentement et de très près. Voilà, ça s'intègre encore assez bien à l'ensemble du Scooby-Doo. Et à la fin, j'ai fait le même système. Alors c'est très très dur de rentrer le truc dedans, mais voilà. Et donc je me retrouve avec un stylet customisé. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas si c'est confortable. Ma foi, moi je trouve pas ça moche. Alors j'ai fait avec des couleurs qui me restaient. D'ailleurs il m'en reste encore, mais qu'est-ce que j'avais acheté autant de Scooby-Doo? Ma taf, la fille. Donc là j'en ai fait un noir et blanc. Et là j'ai fait bleu, vert et jaune. Voilà, donc c'est avec 4 fils, celui-ci est avec 2 fils. Donc 2 fils pliés en 2 qui vous donnent 4 brins à tisser. Et donc là, j'ai fait avec 4 directement pour que les fils ne se voient pas au bout. Parce que c'est ça la vraie question. C'est pour ça que j'avais fait avec 2 au départ de celui-là. Parce que du coup c'est entouré et mes 2 fils sont là. J'ai pas de fil à la base. Pour ne pas avoir de fil à la base ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des nœuds en laissant à peu près ça de fil. Qui du coup se retrouve dans le Scooby-Doo. Que j'ai relevé contre le stylo et j'ai donc inclus dans mon Scooby-Doo mon tissé. Comme je monte mon Scooby-Doo autour de mon stylet, là j'ai monté la base de mon Scooby-Doo autour de mon stylet et des brins de fil qui composaient mon nœud. Résultat des courses, tac tac tac, je me retrouve avec 3, je monte et à la fin pareil, je coupe, je garde un minimum de fil et je tiens avec l'embout plusieurs diamants. Et j'ai fait pareil ici. Mais là, c'était un peu plus chaotique. Mais quoique, finalement, on voit bien que c'est... Voilà, vous voyez, là, j'ai un brin de fil qui ressort. J'ai un brin de fil qui ressort parce que j'ai fait une connerie. Je ne l'ai pas coupé correctement. En fait, j'aurais dû monter un cran de plus avant de recouper pour couper le fil. J'avais laissé un fil bien trop long et j'ai voulu le couper en allant. Et je n'ai pas fait ça correctement. Voilà, j'ai fait un peu caca. Donc voilà, on en est là. Je me suis donc fait du coup 3 stylets. Vous voyez que l'autre est quand même bien plus petit. Hein. Ouais, je vous dis bien 2 cm quoi. Et donc je vais les tester. Il faudra que je vais tester, je vais vous dire si c'est plus confortable que le stylet normal. Sinon, en cherchant ces stylets-là pour pouvoir les customiser dans ma boîte, j'ai trouvé les embouts mousse que je voulais pas utiliser. Et si jamais, je mettrais juste l'embout mousse sur mon stylet classique, si jamais ça, c'est pas confortable. En tout cas, ça a le mérite déjà d'être joli et d'être plus sympa à regarder que le stylet rose. Maintenant, est-ce qu'à l'usage c'est pratique? Parce que, à la limite, qu'ils soient jolis, ça fait plaisir, mais s'ils sont pas pratiques, on s'en fout un peu. Voilà, donc c'était tout. Je voulais vous parler de ces 2 trucs là, voilà, la Birchbox plus mes petits stylets. Voilà, parce que c'était les deux événements du jour avec la réception de mon manteau. Qui est trop beau d'ailleurs, voilà, je l'adore. Eh bien écoutez, je crois que j'ai bien blablaté là, donc j'avais déjà bien blablaté avant, donc je crois que ça va être un vlog de ces 2 jours-là, avec peu de DP, mais vous allez avoir une vidéo DP juste avant, que je vais mettre en ligne, je vais déjà l'uploader sur YouTube demain matin, ça va me prendre déjà pas mal de temps, et puis ensuite j'uploaderai le vlog, comme ça vous aurez pas les publier en même temps, mais vous aurez les 2 vidéos, et puis je rouvrirai un vlog demain matin. Et puis si je fais du DP demain, j'utiliserai et on testera en direct
ces petits stylets et je vous dirai quand j'aurai un peu de recul dessus si ça vaut le coup ou pas de les faire en Scooby-Doo. Voilà. Donc ouais, des fois vous voyez on regarde des vidéos des copines et puis on a des idées comme ça, on se dit alors si bien peut-être ça a déjà été fait sur d'autres chaînes et j'y ai pas vu passer. C'est fort possible en fait parce que j'ai tellement de retard dans toutes les vidéos qu'il est probable que j'ai manqué. Jusque là chaque fois que j'ai vu des stylets customisés c'était soit en pâte Fimo soit avec les élastiques. Donc voilà, moi je ne sais pas faire la pâte Fimo, enfin je ne sais pas travailler la pâte Fimo pour faire quelque chose de joli, je ne sais pas le truc avec les élastiques. Ça m'a pas paru compliqué dans la vidéo, hein, mais je suis pas équipée et franchement juste pour customiser des stylets j'ai pas très envie de m'équiper. Donc là je m'étais dit ma foi je vais tester au Scooby-Doo, voir ce que ça donne. Peut-être que ça marchera, peut-être que ce sera le plus gros fail de tous les temps. Écoutez, ça m'aura occupé un moment. Hein. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis merci si vous êtes arrivé jusque-là parce que c'est beaucoup de blabla. Et je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.